Tu t'es jamais posé la question de « et si ma vie actuelle n'était qu'un niveau de jeu ?» Et si mes problèmes, en fait, c'était juste des mécaniques de progression? Et si, au final, j'étais juste la seule, là, à tenir la manette? Je vais te dire 4 choses que j'ai compris et qui vont fonder ce podcast, mais ta perception crée ton expérience. Ton identité code ton environnement. Tes croyances sont les règles du jeu. Et ton système nerveux, c'est ton moteur graphique. Ce podcast va sûrement te déranger parce qu'en fait, elle va te faire comprendre des choses complètement différentes et ça va te forcer à regarder ta vie actuelle comme un niveau que tu as codé consciemment ou non. Est-ce que tu es prête à remettre en question la réalité dans laquelle tu évolues aujourd'hui? Oui, alors c'est parti. Bienvenue dans Leader en Mission, le podcast vrai, brut et sans filtre pour toutes les femmes qui veulent évoluer et construire un business solide. Moi, c'est Chloé Lem, créatrice d'Empire, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu différent. C'est un sujet qui me fascine parce que depuis que j'ai vu en fait la vie complètement différemment, depuis que je vois la vie comme ça a complètement changé ma perception des choses et j'ai vraiment envie de te transmettre tout ce que j'ai appris, entre guillemets, et vraiment ma prise de conscience sur ce sujet. Donc, je ne sais pas vraiment ce qu'est le titre parce que je ne l'ai pas encore choisi, mais en tout cas, je veux vraiment te montrer en fait que la vie n'est qu'une simulation. La vie n'est qu'un jeu dans lequel tu évolues. Ça m'a vraiment aidé pour mon business et pour ma vie perso, donc écoute bien tout ce que je vais te dire. Mais imagine, tu es rentré dans cette vie-là comme en fait on rentre dans un jeu ultra immersif. Tu t'es incarné, t'as accepté d'oublier que tu tenais la manette pour pouvoir vraiment vivre, ressentir, te perdre, revenir, grandir et vraiment évoluer. Et le twist dans tout ça, c'est que le jeu ne réagit pas à ce que tu fais, il réagit à ce que tu es. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi. C'est ce que je dis tout le temps à mes clientes. En fait, quand on voit la vie complètement différemment et quand on comprend qu'on est juste dans une espèce de simulation, dans un jeu, etc., on voit nos problèmes et la vie complètement différemment, tu vois. Parce que nous, on a l'impression que la vie, c'est comme ça, il faut vivre comme ça. Les règles, c'est la société qui les crée, donc il faut suivre ce qu'on nous dit. Si moi je suis faite pour la communication, je ferai que de la communication. Si moi je suis faite pour ça, ça veut dire que je vais faire ça toute ma vie. En fait, on n'a pas compris que dans un jeu, on crée le personnage qu'on a envie de créer, tu vois. Et je vais te parler d'un truc, mais le jeu et ses règles, tu vois, c'est vraiment... quand quelqu'un crée un jeu, en tout cas, il crée les règles, tu vois. C'est lui qui crée les règles, c'est lui qui crée son propre jeu, c'est lui qui décide comment on va jouer dans son jeu. Et la vie, c'est exactement pareil. Et une simulation, si tu comprends bien, une simulation, c'est un décor, c'est des règles, c'est des limites, c'est un personnage, c'est des défis, c'est des niveaux, tu vois. Et regarde ta vie, aujourd'hui. Ton décor, c'est ton environnement. Tes règles, c'est tes croyances. Ton personnage, aujourd'hui, c'est ton identité. L'identité depuis laquelle tu prends les décisions, l'identité dans laquelle tu joues dans cette simulation, tu vois. Tes limites, c'est ton système nerveux. Et tes défis, c'est tes blocages aujourd'hui. Tous les défis que tu as aujourd'hui, c'est tous les blocages que tu as aujourd'hui aussi. Et tous les niveaux que tu passes, c'est tes niveaux d'expansion. C'est pas bizarre ou mystique ou sorti de son contexte, mais en fait, c'est une réelle structure. En vrai, c'est absolument ça. Tous les blocages que tu as aujourd'hui, c'est les défis que tu n'arrives pas à passer. Et les niveaux que tu as aujourd'hui aussi, c'est ton niveau d'expansion, où tu en es aujourd'hui, là, dans ton jeu, tu vois. L'identité que tu as aujourd'hui, c'est le personnage qui n'a pas encore évolué vers son nouveau niveau, vers son prochain niveau. Et quand tu joues à un jeu vidéo, je pense que tu as déjà joué à un jeu vidéo, tu vois bien que au premier niveau, ton personnage, c'est un bébé, tu vois. Il a peut-être pas encore l'armure dont il a besoin. Il a peut-être pas encore l'épée qui pourrait battre le boss, tu vois. Enfin, en fait, il est pas armé, il a rien, il débute. Sauf que plus tu fais un jeu, plus tu t'évolues dans les niveaux, donc plus tu crées des niveaux d'expansion, plus ton personnage, il est armé. Il sait, il a une carapace, il a un bouclier, il a l'épée qui va avec, tu vois. Enfin, peu importe le jeu dans lequel tu joues, mais par exemple, moi j'avais joué à Hogwarts Legacy, enfin Harry Potter, sur la Play là, et le jeu je l'ai recommencé 2 fois, et en fait, je me suis rendu compte qu'au début, en fait, tu débutes avec rien, t'as pas appris les sorts, je sais pas si tu as joué à ce jeu, mais t'as appris aucun sort, tu débutes,
t'apprends vraiment tout, tu vois, tu t'arrives vraiment en mode débutant, je ne sais pas faire. Sauf que plus t'avances dans les niveaux, plus t'as une expansion, plus t'apprends plus de choses, plus, je sais pas, le ballet, tu vois, il était beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide. Mais en fait, c'est des niveaux que tu fais, et à chaque fois que tu montais un niveau, c'est encore plus difficile. Ta vie, c'est exactement la même chose. C'est ça que je veux te faire comprendre aujourd'hui. Et ça semble un peu fou de parler de ça, mais c'est exactement comme ça que ta vie fonctionne aujourd'hui. Parce que, je le dis depuis toujours, mais on vit dans son esprit et on ne vit pas dans le monde. Parce que tout ce que ton esprit a à l'intérieur, il le crée dans le monde, tu vois. Ton cerveau te montre les opportunités que tu es capable de voir. Donc, tout ce que tu es capable de voir à l'intérieur, tu le verras à l'extérieur et c'est pas l'inverse. Si aujourd'hui tu cherches une opportunité de travail, mais que tu la cherches à l'extérieur en pensant à l'intérieur, c'est trop dur de trouver, c'est trop dur de faire de l'argent, j'y arriverai pas, c'est exactement ce que l'extérieur va te montrer. Tu vois, par exemple, si maintenant je te dis, ok, dans la pièce où t'es, là, je sais pas où t'es, dans ta voiture, dans ton lit, dans... que sais-je, j'en sais rien, regarde autour de toi et cherche un objet, tous les objets marrons. Regarde autour de toi, tu cherches tous les objets marrons. Je te laisse un peu de temps, regarde partout. Ok, maintenant que tu les as, ne regarde plus autour de toi, ferme les yeux et dis-moi un objet rouge que t'as vu autour de toi. Ok, on est d'accord que tu ne l'as pas trouvé. Pourquoi ? Parce que tu étais focalisé sur les objets marrons. Maintenant, dis-toi une chose, les objets marrons, c'est ce que tu ne veux pas. Et l'objet rouge, c'est l'opportunité dont tu rêves, tu vois. Sauf que toi, vu que t'es focalisé sur le négatif, le j'y arriverai pas, c'est tout ce que la vie te montre. Alors que si tu focalisais ton énergie sur le positif, les opportunités, je sais que c'est là, je sais que c'est déjà là en fait. Je sais que cette opportunité, je vais la trouver. Tu vas les voir autour de toi, tu vas voir que des objets rouges autour de toi. Tu vas voir toutes les opportunités en fait que tu n'avais pas vues parce que tu te focalisais sur la mauvaise chose. C'est exactement pareil dans ta vie. Tu ne vois pas la réalité telle qu'elle est en fait. Tu ne vois pas la réalité telle qu'elle est, vraiment. Tu vois la réalité compatible avec ton identité. Tu vois la réalité compatible avec le personnage que tu joues dans cette vie. Donc par exemple, si tu crois que tu es bloqué, si tu crois vraiment que tu es bloqué, que tu n'y arrives pas, vraiment tout le sentiment où tu dis mais j'y arriverai pas, regarde les autres, ils y arrivent mieux que moi je suis vraiment nulle, je suis pas capable en fait de réussir. Ton cerveau verra des murs. Ton cerveau verra des murs si tu n'arrêtes pas de te répéter ça. Par contre, si tu crois que tu évolues, si tu crois qu'en fait, au plus profond de toi et que tu as foi, que tu es capable et que tu sais déjà que les résultats vont arriver, ton cerveau, il verra des portes. Est-ce que tu comprends la différence ? Le code source du jeu, le code source en fait de ta vie, ce sont tes croyances. Et c'est pas autre chose. C'est pas l'extérieur, c'est pas je ne sais pas quoi, c'est pas les autres, c'est pas ta capacité à réussir ou c'est pas je ne sais pas quoi. C'est tes croyances internes, c'est tes filtres internes. Et tout ce que ton cerveau a à l'intérieur, donc moi j'appelle ça des filtres, j'appelle pas ça vraiment des croyances, mais c'est vraiment des filtres, tu vois. Par exemple, si aujourd'hui tu vas mettre un filtre sur ton téléphone, je sais pas, noir et blanc, la caméra, le monde extérieur sera noir et blanc, tu vois, c'est un filtre. Et si tu mets ta caméra en mode couleur, en mode, je sais pas, exposition incroyable, machin cinématique, c'est ce que la caméra va renvoyer dans le monde extérieur. Ton cerveau, c'est exactement pareil, tu as des filtres internes. Sauf que si tes filtres internes, c'est négatif, j'y arrive pas, etc., ta caméra, donc tes yeux, ta caméra va te montrer exactement ça dans ton monde extérieur. Par contre, inversement, si dans ta tête et tes filtres internes te montrent je vais réussir, je sais que je suis capable, les opportunités, elles sont déjà là. J'ai pas besoin de les voir parce que je sais qu'elles sont déjà là, tu vois. Je sais que le travail de rêve que je veux, la relation amoureuse de rêve que je veux, les amitiés que je veux, l'argent que je veux, les clientes que je veux, elles sont déjà là, elles sont déjà dans tes filtres. Donc ce que tu vas voir à l'extérieur, ça va être exactement ça. Tu vois ce que je veux dire ? Le code source de ton jeu, je vais te le répéter, mais ce sont tes croyances, ce sont tes filtres. Donc, forcément, pourquoi tu stagnes aujourd'hui et pourquoi ça devient dur ? C'est logique, en fait. Quand on a parlé de tout ça avant, c'est logique parce que tu penses qu'en fait, c'est figé. Tu penses qu'en fait, vu que c'est comme ça la vie, ce sera comme ça toute ta vie, tu vois ? Tu penses que vu que t'en es
à là, aujourd'hui, tu dois travailler peut-être plus dur pour y arriver, ou tu as l'impression que tu dois faire plus pour y arriver. Donc en fait, toi, ça te démotive, t'as pas envie, tu stagnes, et en fait, ça devient dur, donc t'arrêtes. Sauf que c'est pas ça, en fait, qu'il faut... Enfin, faut penser complètement différemment. Et le truc, c'est qu'il y a certaines personnes qui pensent que le jeu, il est figé, tu vois. Les règles, elles sont imposées, c'est comme ça et c'est pas autrement. Le décor, il est définitif. J'habite ici, donc j'habiterai là toute ma vie. Je suis pas capable et je peux pas voyager, je peux pas bouger, je peux pas déménager. Peut-être pas dans un autre pays, mais je peux pas déménager de ma ville natale. Alors du coup, toutes ces personnes, elles jouent au même niveau. Peut-être que toi, ça te parle, mais j'en vois tellement qui me disent « non, mais moi, j'aimerais bien déménager parce que du coup, certaines personnes voient que j'habite à Tenerife. Elles me disent « ouais, mais c'est mon rêve de déménager, etc. » Je leur dis « let's go. Qu'est-ce que t'attends, tu vois ?» Et elles me disent « non, mais c'est trop compliqué, ma situation est trop compliquée. » Et toutes les excuses qu'elles me sortent, je suis là, mais si elles savaient en fait qu'il n'y a rien de compliqué dans la vie, à un moment donné, si tu veux t'en donner les moyens, tu bouges et tu changes de niveau et t'évolues, tu vois. Parce qu'il y en a plein qui me disent « oui, mais j'ai des enfants, oui, mais je suis mariée, oui, mais moi, c'est compliqué dans mon couple, oui, mais moi, j'ai un crédit à payer, oui, mais moi, mon travail ne me permet pas de voyager. » Non, ça, c'est des excuses. Je suis désolée, hein. Tu peux me donner toutes les excuses que tu veux, moi, je te trouverai la solution. Tu peux me donner toutes les excuses que tu veux si aujourd'hui tu as l'intention de changer de vie et que ta vie, t'en as marre. Peu importe ton âge, que tu aies 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, à un moment donné, il n'y a pas d'âge pour changer de vie. À un moment donné, si tu te trouves que des excuses, en fait, c'est ce que ta réalité va te montrer. Elle va te montrer toutes les excuses. Tu peux pas bouger, tu vas pas bouger. T'as pas d'argent pour bouger, tu ne bougeras pas. Ton crédit de ta maison ou ton appartement te permet ne te permet pas de bouger, tu bougeras jamais, en fait. Et tu vas rester au même niveau. Au même niveau du jeu, tu vas rester plat comme ça, t'auras pas de vision et tu vas rester dans une vie que tu n'aimes pas toute ta vie, jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à ta tombe. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Franchement, non. Je dis pas que t'as qu'une vie, mais en fait, tu vis tous les jours, t'as la capacité de changer ton code source interne. Ton code source interne, il est complètement modifiable. Peu importe ton âge, encore une fois, il n'y a pas d'âge. Il y en a qui me disent encore, oui, j'ai 35 ans, je suis trop vieille, 40. Oui, j'ai 40 ans, j'arrive à 40 ans, je peux pas changer de travail, etc. Écoutez-moi bien, je peux vous faire une liste de personnes qui ont changé leur vie à 40, 50 ans. Oprah Winfrey, je crois qu'elle a été connue mondialement à 50 ans. Il y a des acteurs qui ont été mondialement connus je crois que, je sais plus comment il s'appelle, mais à 50, 55 ans, alors qu'avant, c'était un SDF complètement drogué, je sais plus comment il s'appelle. Mais regarde sur Google, va sur ChatGPT et demande-lui de te dire maintenant, là, toutes les personnes qui ont eu un succès après 40 ans ou après 50 ans, je peux te dire qu'il y en a un paquet. Donc, viens pas me dire que tu ne peux pas changer de vie, que tu ne peux pas changer ton code source, là. Parce que tu as plus de 35 ans. En fait, 35 ans, tu es dans ton prime. Je dis pas ça parce que j'ai 30 ans. Mais pour moi, 30 ans, t'es dans ton prime, 40 ans, t'es dans ton prime, 50 ans, t'es dans ton prime, en fait. Arrêtez de dire à chaque fois, oui, j'ai 30 ans, je me fais vieille, mais fermez-la. Franchement, désolée, je suis radicale, mais fermez-la. Franchement, si t'as envie de changer tes règles aujourd'hui, fais-le. Parce que je vais te dire une chose, les règles changent quand ton identité change. Ton identité, elle peut changer tous les jours. Donc, les règles vont changer, les règles de ta vie et les règles, enfin en tout cas tes filtres internes vont changer quand ton identité va changer. Et le décor que tu as autour de toi change quand ta perception va changer. Et comment on fait pour changer sa perception ? Il faut changer d'identité. De toute façon, tout ce qu'il y a dans ta vie, ça ramène à ton identité. Ton travail ne marche pas, on travaille l'identité. Ton offre est complètement floue, ok, pourquoi elle est floue ? Identité encore, parce que t'as peur de déranger, t'as peur de pas plaire à tout le monde, etc. Enfin, en fait, tous les problèmes qu'on a dans la vie, ça revient à son identité interne. C'est la base. Tu vois, moi, j'adore dire que tu crées un empire et la première brique que tu poses, c'est ton identité. Si tu poses autre chose que ton identité, ça va s'écrouler. Il faut avoir une identité solide parce que quand ton identité change, le décor change, ta perception change, tes règles changent, ton code change, tout change dans ta vie. Mais pour ça, il faut changer d'identité. Et les opportunités arriveront à toi quand tu vas débloquer un niveau intérieur. Les opportunités viendront à toi quand tu vas débloquer ton niveau intérieur, pas extérieur. On ne cherche pas des opportunités à l'extérieur, on les cherche déjà à l'intérieur. Et comment on change un niveau intérieur ? Avec son identité, encore une fois. Le problème, je vais en revenir à ça, mais le problème, pourquoi tu stagnes ? Parce que quand tu veux évoluer,
ton personnage, enfin en tout cas ton ancien personnage du jeu, il bug, il panique, il est en panique totale en fait. Du coup, quand on est en panique et qu'on a l'impression qu'on va tout perdre et que c'est la merde, qu'est-ce que notre système nerveux fait ? Il bug aussi. Il est en mode PLS, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, tu vas douter, tu vas avoir l'impression de régresser, mais en fait, c'est totalement différent. Regarde, dans un jeu vidéo, quand le niveau devient plus difficile, ça veut dire quoi ? Que tu es sur le point de passer au niveau suivant. On est d'accord ou pas ? Quand le jeu devient plus difficile, c'est que tu es sur le point de passer au niveau suivant. Dans ta vie, c'est pareil. Quand ça devient beaucoup plus difficile, c'est pas négatif. Justement, c'est hyper positif. Parce que la difficulté, c'est pas un mur, c'est un portail. La difficulté, c'est un putain de portail. Quand ça va être beaucoup plus difficile dans ta vie, quand tu vas devoir prendre des décisions difficiles, quand tu vas devoir agir dans la peur, c'est que là, tu es en train de passer un step supérieur, tu vois. Et toutes les personnes qui vivent dans la facilité, qui font les choses parce qu'elles ont peur d'évoluer, parce que c'est hors de leur zone de confort, parce que ça fait trop peur de faire ça, qu'est-ce qui va arriver si je passe cette porte-là, je vais perdre tous mes repères. En fait, elles restent au même niveau toute leur vie, 50 ans dans le même job, elles sont pas heureuses, mais elles le font parce qu'en fait, elles ont trop peur de sortir de ça. C'est logique. Mais, en fait, ça devrait pas être logique, mais c'est logique pour les gens. À un moment donné, si on a peur d'évoluer, à quoi bon vivre, j'ai envie de te dire. Évoluer, c'est la vie, tu vois. Évoluer, c'est la base. La difficulté, c'est la base. Franchement, moi, chaque fois que j'ai un échec, que j'ai un truc qui est difficile, je suis là genre, waouh, qu'est-ce que je vais apprendre maintenant ? Je vais passer au niveau suivant, je vais avoir un problème, ok, il va falloir que je trouve la solution. En fait, c'est un kiff. Quand tu comprends la vie comme ça, c'est un kiff. Quand tu comprends en fait que tes problèmes, c'est juste un niveau supérieur à passer, que c'est juste un mécanisme de progression, mais tu vas demander tous les problèmes, là, tu vas dire, mais venez, tu vois, venez dans ma vie. Moi, je veux comprendre les choses, je vais évoluer. Il faut voir la vie d'une façon différente. Tu vois, moi, là, je suis en train d'apprendre la natation. Je sais pas pourquoi j'ai voulu commencer ça en 2026, ne me posez pas la question. J'aime bien apprendre des nouveaux sports, mais je suis une merde, mais parce que je suis très dure avec moi-même quand je fais du sport, j'aime bien être la meilleure tout le temps. Là, je commence au niveau 0, je commence même pas au niveau 1, tu vois. Après, je suis un peu dure avec moi-même, je sais quand même bien nager, mais en fait, je comprends que là, ça commence à être dur, et à chaque fois que c'est dur, j'évolue. Et à chaque fois que j'évolue, il y a encore une autre difficulté, tu vois. Là, par exemple, je fais des exercices. Quand ça deviendra plus facile, je vais chercher la difficulté. Pourquoi je vais chercher la difficulté ? Je vais chercher la difficulté pour évoluer, tu vois. Que ce soit dans un sport, un business, dans ta vie en général, n'importe où, c'est toujours comme ça, en fait. C'est pas que des problèmes, mais c'est aussi aller chercher la difficulté, parce que quand tu vas chercher la difficulté, c'est sortir de ta zone, et justement, c'est là où tu vas évoluer. Parce que la difficulté, à un moment donné, ça devient facile. Parce que tu l'as fait. Le cerveau adore la répétition. Donc, plus tu fais, plus ça devient facile. Donc, en fait, quand ça devient facile, c'est que tu as passé un step. Et quand ça devient trop facile, on cherche encore la difficulté. Comment je peux évoluer encore, tu vois ? Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, que ce soit dans la natation, dans un sport, ou même dans un jeu vidéo. En fait, à un moment donné, si tu fais un jeu vidéo pour rester toujours au même niveau, en fait, à quoi bon, tu vois ? Dans ta vie, c'est pareil. À quoi bon rester au même niveau tout le temps ? Chercher la difficulté, comment aujourd'hui tu peux évoluer, comment tu peux mieux faire les choses, comment tu peux être une meilleure version de toi, enfin, je sais pas. Pensez à toujours un jeu vidéo, tu vois. Si c'est trop facile, cherche la difficulté. Tu vois, c'est comme dans Mario Bros. Au tout début, tu vas pas comprendre qu'en fait, les champignons, ils sont pas là pour être potes avec toi, ils sont là pour te défoncer. Sauf qu'en fait, tu l'as compris, tu leur sautes dessus, ils explosent, ils dégagent et basta. Sauf qu'en fait, il y en a, ils ont pas encore compris que les champignons, ils sont pas bons pour eux, donc ils restent au même niveau. Et à chaque fois qu'ils avancent, ils se font défoncer par le champignon. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu débile comme métaphore. Mais tu vois, il y en a qui restent toujours au même niveau, qui comprennent pas et ils sont là, ils avancent avec Mario, bam, ils se font défoncer par le champignon. Ils recommencent, ils avancent, ils se font défoncer par le champignon. En fait, au lieu de comprendre comment ils peuvent faire pour trouver la solution et plus se faire défoncer par le... Je sais pas si c'est des champignons. Oui, c'est des champignons. Mais arrêtez de se faire défoncer par ces trucs, tu vois. Et hop, je vais trouver la solution, comment je fais ? Je leur saute dessus. Ça semble débile et ça semble facile, mais t'en as qui restent à ce niveau-là, tu vois.
Et c'est une métaphore, hein, je parle pas de ça. Je te dis qu'ils sont en train de rester dans ce niveau-là dans leur vie. Ils se font défoncer par leur boss au travail. Et ben eux, ils y vont tous les jours. Ils se font défoncer par leur boss. Ils se font défoncer par leur boss. Et eux, ils acceptent ça. Et ils veulent changer de vie. Ben non, tant que tu n'accepteras pas, en fait, de poser tes limites, de dire non, de dire, en fait, à un moment donné, je sais qui je suis, donc tu vas arrêter de me parler comme ça. Là, c'est la génération Z. Moi, je suis entre les deux, je crois. C'est la génération Z, tu vois. Eux, ils ont compris. À un moment donné, tu me parles pas comme ça. À un moment donné, je suis humaine. À un moment donné, moi, je vais évoluer et je vais arrêter, en fait, de me sentir petite, de me sentir régressée, de me sentir comme une merde au milieu de tous. Non, toi, tu poses ta limite, tu sais qui t'es. Il faut arrêter de penser que parce que les autres te disent ça, c'est les règles, tu vois. Il n'y a pas des règles imposées, les règles, c'est toi qui les crées aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le code source de ton jeu, c'est tes croyances. Bon, bref, là, je suis en train de partir en live. Mais bref, pour en revenir un peu à la simulation et au jeu, etc., parce que c'est quand même ça que je veux vraiment que tu prennes conscience qu'en fait, tu vis vraiment dans une simulation, dans un jeu, et que c'est toi qui crée tout. Mais tu vois, je vais te parler un peu du mode créateur et de l'argent qui va avec, parce que on a souvent tendance à dire, ok, mais si c'est moi qui crée ma vie, etc., moi je veux plus d'argent, bah pourquoi j'en ai pas ? Et ben je vais t'expliquer ça ici. Mais en fait, d'abord, je veux que tu comprennes que tu vas pas changer le décor autour de toi. Tu ne changes pas ton environnement d'abord. Tu changes le joueur. Le joueur, c'est toi, c'est ton identité. C'est la base, tu vois. Parce que quand ton identité évolue, donc quand ton joueur évolue, le jeu va s'adapter autour de toi automatiquement. Quand je dis le jeu, c'est l'extérieur, si tu n'as pas compris la métaphore. Mais quand tu vas changer de joueur, quand tu vas changer d'identité, tout va changer autour de toi. Mais tu n'auras même pas besoin de travailler plus ou de faire plus, ou que sais-je. Et ce que tu vas croire possible, donc ce que ton identité va croire possible, ça va devenir complètement visible. Tout ce que tu vas croire possible à l'intérieur de toi, ça va devenir visible à l'extérieur. Et c'est pour ça que j'adore dire que l'impossible est possible. L'impossible n'existe pas, en fait. À un moment donné, si tu le penses, si tu as envie de le faire, si tu as l'idée à l'intérieur de toi, c'est que c'est possible à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire ? Si aujourd'hui tu dis j'ai envie de gagner plus d'argent, c'est possible. Pourquoi ? Parce que c'est toi qui crées tout ce que tu as envie de créer à l'extérieur. Sauf que ton mental va te dire oui mais c'est pas possible parce qu'il faut faire ça, il faut travailler plus, il faut créer un business et ça va être trop compliqué, il faut avoir des opportunités. Du coup, c'est tout ce que tu vas créer à l'extérieur, tu vois. Tu sais que c'est possible à l'intérieur de toi, tu le sais un petit peu, sauf que ton mental va reprendre le contrôle de la manette et va te dire non c'est pas possible parce qu'il faut que tu fasses ça en plus et machin. Il va te mettre plein de croyances compliquées. Donc c'est pour ça en fait que tu stagnes et que tu n'arriveras pas à avoir plus. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Donc ce podcast je pars complètement en live, mais j'adore ce sujet parce que franchement moi c'est ça qui m'a aidé. C'est vraiment ça qui m'a aidé parce qu'en fait ce que tu crois dangereux ça va devenir inaccessible. Ce que tu crois dangereux va devenir inaccessible. Donc en fait moi à un moment donné il y a rien que je pense dangereux, il y a rien que je pense impossible parce que je sais que c'est moi qui crée tout. Il y en a plein qui me disent mais Chloé comment tu fais etc pour penser comme ça, mais en fait à un moment donné je sais que c'est moi qui crée mon code source, tu vois. Moi je recode tout mon intérieur et c'est pas venu comme ça, c'est venu avec la pratique tous les jours je travaillais sur moi, tous les jours je me disais ouais mais ça c'est impossible, j'y arriverai jamais, je me reprenais direct, comment ça c'est impossible, si je le pense c'est possible à l'extérieur, donc arrête de chercher des excuses à l'extérieur, si toi t'as envie de le créer à l'intérieur c'est possible de le faire à l'extérieur. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que tu crois dangereux devient inaccessible, c'est que l'argent fonctionne exactement pareil. Si tu crois que c'est difficile d'avoir de l'argent, ce sera difficile. Si tu crois que c'est trop compliqué d'avoir plus d'argent et de gagner ta vie, gagner ta vie correctement, ce sera exactement ce qui va se passer à l'extérieur. Tu vois ? En fait, c'est vraiment, il faut vraiment que tu recodes tout ton système là. Il faut vraiment que tu repartes de zéro et que tu dises ok maintenant je sais ce que je veux faire. Je décide de qui je deviens. Tu vois cette phrase ça peut être un mantra. Je décide de qui je deviens. Si j'ai envie de devenir en fait demain une icône mondiale, en fait je vais le faire. Si demain j'ai envie de commencer le tennis et d'être meilleure que Serena Williams, je vais le faire. Moi tu vois jusqu'où je vais en fait. À un moment donné je sais que je suis la meilleure dans ce que je fais. Mais je suis pas la meilleure en mode hautaine, pas en mode ouais je suis meilleure que toi. Non, je suis la meilleure dans mon mode de jeu, tu vois.
Dans mon monde, je suis la meilleure, je sais que je suis la meilleure, donc c'est ce que je vais être à l'extérieur. Peu importe si quelqu'un fait mieux que moi, peu importe si une personne a un meilleur coaching que moi, peu importe si quelqu'un fait plus d'argent que moi, c'est pas mon problème. L'extérieur n'est pas mon problème. Moi, à l'intérieur, je sais que je suis la meilleure et c'est ce que la vie va me montrer tous les jours. Est-ce que tu comprends le mindset qu'il faut avoir? Est-ce que tu comprends l'état d'esprit qu'il faut avoir? Moi, ça me passionne de parler de ça. Et c'est ce que je dis tout le temps à mes clientes. Franchement, je leur rabâche. J'ai même fait un module sur mon programme Evolution. J'ai fait un module, en fait, à un moment donné, je vais t'apprendre à être la meilleure et sois obsédée là par tout ce que tu veux créer. C'est pas obsédé en mode de travailler jour et nuit, c'est être obsédé à tel point en fait que tu sais que t'es la meilleure, que tu sais que t'es la meilleure dans ton domaine. Moi, c'est comme ça que je forge mes clientes, tu vois. Je veux vraiment qu'elles comprennent qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de comparaison. La comparaison, c'est elles, c'est tout. Tous leurs échecs, c'est leur meilleur professeur. Tous les échecs que t'as, c'est ton meilleur professeur. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas la stratégie qui va créer tes résultats, mais c'est ta stabilité intérieure. Donc c'est ça qu'il faut travailler. Enfin, pour moi, c'est ça le plus important. 80% de tes résultats, c'est ta stabilité intérieure, c'est ton identité intérieure. Là, si ton système nerveux, il panique face à plus d'argent, si ton système nerveux, il panique là dès qu'il parle d'argent, tu vas te saboter inconsciemment, mais tu vas même pas en avoir conscience, mais tu vas te dire ouais, pourquoi j'attire pas plus? Bah c'est pour ça en fait. Tu paniques dès que t'as un peu plus d'argent, dès que tu penses parler argent, dès que tu veux vendre, tu paniques. Donc bah c'est normal que t'aies pas plus d'argent, c'est normal que tu vendes pas, tu vois. Moi je trouve ça logique en fait. C'est une logique. Le corps en tout cas réagit à ta sécurité, donc c'est logique qu'il panique. Lui il est genre non, elle est pas prête, ne m'envoyez pas plus d'argent, tu vois. C'est logique. Et quand ton système est stable, tu prends de meilleures décisions, tu incarnes mieux et tu tiens beaucoup plus grand. Là, ton système va t'autoriser à avoir plus parce qu'il va se dire, si on reçoit plus d'argent, on va pas paniquer, donc c'est bon, vous pouvez en emmener, tu vois. Et pour moi, un business qui évolue comme ça, qui a plein d'argent comme ça, à un moment donné, tu t'écroules. À un moment donné, tu fais un burn-out parce qu'en fait, ton système n'est pas capable d'avoir plus d'argent ou d'avoir plus d'opportunités, donc forcément tu t'écroules. Mais le nombre de personnes là qui ont eu un business qui a explosé vraiment et qui se sont effondrées après, la liste est longue, j'en connais plein. Pourquoi ? Parce que leur identité, parce que leur système interne n'était pas stable, c'est tout. Et tu vois, le vrai cheat code, comme dans le jeu des Sims là, quand on tapait Moverload et qu'on avait plein de thunes, et ben moi je vais te donner le vrai cheat code de ta vie là. Il est pas compliqué, mais c'est la certitude calme, la foi que tout est déjà là. Ça, c'est le cheat code number 1 de ta vie. Quand tu vas te dire, je peux recevoir, je peux porter et je peux gérer. Mais en fait, c'est même pas le dire, c'est avoir la certitude intérieure. Tu vois, même si demain, tu as 100 € sur ton compte en banque, avoir la certitude que l'argent va arriver. En fait, être calme et avoir foi que tout va arriver, tu vois. C'est à ce niveau de certitude intérieure là que je suis en train de te parler. Donc, si tu veux passer un nouveau niveau, il faut changer l'identité du joueur. Il faut changer ton identité interne et le jeu, donc ta vie, va s'adapter automatiquement. Tout va suivre automatiquement. Par contre, sans système, un business ne tient pas, mais ça, c'est un autre sujet. Mais l'identité, de toute façon, c'est 80% de ton résultat. 20%, c'est tout le système que tu construis, en fait, ta colonne vertébrale. Mais ça, c'est un autre sujet, je sais pas pourquoi j'en parle là, mais commence déjà à construire une identité vraiment puissante, parce que ça, c'est ce qui prend le plus de temps. Donc, commence aujourd'hui, et c'est ce qui fera, en fait, 80% de tes résultats. Je vais le répéter, mais ton identité, c'est ce qui fera 80% de tes résultats. Et le problème, c'est qu'il y en a plein qui mettent 80% dans leur business, dans leur système, et 20% dans leur identité. Sauf qu'en fait, ça marche pas. Ça va pas marcher parce que ton identité va être complètement fébrile et tu vas construire un business avec une identité fébrile. Donc, ton business sera complètement instable. Vraiment, travailler sur son identité, c'est la partie la plus rare. Donc, commence déjà à modifier ton joueur interne, là, ton code source. Et je peux te dire que tout ton environnement externe va changer. Bref, pour finir ce podcast, comprends que si la vie était une simulation, si la vie, en fait, c'était vraiment une simulation et un jeu, arrête d'essayer de forcer le décor, là. Arrête d'essayer de forcer le décor, arrête d'essayer de déplacer des murs, de déplacer des montagnes. Regarde le joueur, vraiment. Qui est en train de jouer à la partie, là ? Parce que tant que tu joues avec la même identité, tu resteras sur le même
niveau. Le jeu ne va pas changer quand tu vas supplier, mais le jeu va changer quand tu évolues. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, ce que tu vis aujourd'hui, c'est pas une punition, c'est pas j'y arriverai pas, c'est pas pourquoi la vie me donne ça, c'est un niveau. Donc ce que tu appelles blocage, en fait, c'est juste peut-être la partie boss que tu refuses d'affronter. Peut-être le boss final, là, que tu refuses d'affronter. Toi, t'appelles ça un blocage. Bah logique, en fait. À un moment donné, il va falloir l'affronter, va falloir passer au niveau supérieur. Donc, si tu veux vraiment un nouveau décor, upgrade le joueur. Upgrade le joueur. N'essaye pas de changer ton environnement, change le joueur avant. Si tu veux plus d'opportunités, élargis ton seuil. Élargis ton seuil. Et si tu veux plus d'argent, stabilise ton système. Stabilise ton système interne. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, tu n'es pas en train de tenir la manette pour subir ta vie. Tu n'es pas en train de la tenir et être puni, en fait, dans ce monde. Tu n'es pas puni, tu n'es pas là pour subir ta vie, tu n'es pas là pour subir l'énergie extérieure. Tu es là pour évoluer. Tu tiens cette manette pour évoluer. Donc, tiens-la bien et prends conscience que le joueur là qui est en train de jouer sur la manette, c'est lui qui crée tout. Tu es en train de tout créer là dans ta vie. Inconsciemment ou non, encore une fois. Mais sois conscient de ce que tu crées parce que c'est comme ça que ça va changer. Mais bref, le jour où tu comprendras ça, tu vas arrêter de te battre contre le jeu, mais tu vas jouer. Vraiment. Anyway, n'oublie pas, tu es en train de te transformer. Donc règle numéro 1, crée une puissance intérieure et le reste suivra. Ciao, ciao.